Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour décorer pour Noël. On est aujourd'hui vendredi 30 novembre et demain c'est le mois de décembre. Donc quoi de mieux pour l'occasion de décorer pour Noël. À l'instar de ce que j'ai fait pour Halloween, vous l'avez peut-être vu en vidéo, le lien de la vidéo arrive juste ici là sur votre écran. Eh bien je vais décorer pour Noël. Et vous avez vu que j'ai préparé quand même un petit peu le terrain, j'ai acheté pas mal de choses, il va falloir et donc créer une ambiance de Noël dans ce décor qui a été vidé pour l'occasion. Hein, oui, j'ai enlevé tout le décor d'Halloween, tout ça, pam, j'ai mis dans un carton à la cave, ça part et on verra l'année prochaine si on le refait, tout simplement. On va donc aujourd'hui transformer mon décor YouTube en décor de Noël. Et j'ai d'ailleurs une petite surprise pour vous, non, une grosse surprise à vous annoncer, donc du coup restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant de commencer, je voulais savoir si vous avez déjà décoré pour Noël cette année. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, si vous allez le faire ou si vous ne le ferez pas du tout. Dites-moi dans le sondage juste ici, c'est juste pour savoir parce que je me demandais à quelle période de l'année les gens commencent à décorer pour Noël. Je sais que moi en général c'était 3 semaines avant Noël. On est donc justement 3 semaines avant Noël environ et je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté pour décorer cette salle YouTube. Une couronne de sapin, j'ai acheté un petit ours qui clignote, les lettres de Noël, j'ai acheté un Olaf, oui un Olaf de la Reine des Neiges qui s'illumine, j'ai acheté une botte Rudolph, c'est Rudolph c'est ça, c'est Rudolph le reine du Père Noël, il me semble si je dis pas de bêtises. J'ai acheté des guirlandes blanches, des guirlandes blanches et rouges, des guirlandes couleur sapin, j'ai acheté des cadeaux, j'ai acheté des boules, plein de boules. Vous l'aurez remarqué, cette année j'ai décidé de décorer sur les couleurs rouge et blanche, voilà. Parce que d'une, c'est plus simple à trouver en magasin, et de deux, eh bien j'aime bien l'association du rouge et du blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un sapin de 2,10 m qui va aller juste là derrière, à l'endroit où il y avait, vous savez, mon espèce de roue. Et bien là, on va avoir mon sapin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai acheté des guirlandes, des boules, des guirlandes lumineuses. Il y a plein de choses, les amis. Ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on tente d'installer le sapin. Le sapin, le sapin, le sapin. Le sapin, il est là, le sapin. Voici donc le sapin de 2,10 m que j'ai acheté chez Jiffy. Je dois vous avouer que je ne sais pas combien il a coûté. Ce que je peux vous dire, c'est que l'intégralité de toutes ces décorations a coûté 300 €. Il n'y a pas du tout de sponsor, hein, ni avec Jiffy, ni avec rien du tout. Je suis allé à Jiffy, à Leclerc et à Carrefour pour avoir toutes ces décorations. Donc du coup, il y a zéro partenariat. J'aurais bien aimé hein, s'ils avaient pu, mais bon... ce n'est pas le cas. Peut-être l'année prochaine, hein. Et Jiffy, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez me sponsoriser pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Hein. Moi c'est comme vous voulez. Hein. Alors, je sais pas du tout si le sapin va bien rendre. C'est un sapin artificiel, les amis. Pour quelle raison? D'une, parce que je savais pas où acheter un sapin non artificiel. Et de deux, ça fait beaucoup moins d'épines, en fait. Parce qu'un sapin normal, ça perd ses épines. Et c'est souvent... un petit peu un problème, mais c'est pas parce qu'il est faux qu'il peut pas être beau. Et, ok, donc c'est un sapin en 3 parties. Alors j'imagine que ça se déplie comme ça. Y a pas de notice, on va donc se débrouiller. J'étais en train de monter le sapin à l'envers, vous imaginez? Bon, le problème en fait c'est que je suis censé pouvoir mettre le tube du haut sur le tube du bas. Sauf que le tube du haut et le tube du bas sont de la même taille. Donc du coup j'ai pris des outils et je vais essayer d'agrandir le tube du haut pour qu'il puisse passer sur le tube du bas. C'est bon, j'ai réussi, c'est rentré. En fait c'est vraiment juste, il manquait 1 millimètre quoi. Mais à 1 millimètre près, ça marche pas quand même. Bon, il est grand ce sapin quand même. Je vais essayer de le rendre plus grand et ensuite on le déplacera derrière à l'endroit où il doit être.
Et ben voilà, il est pas mal. Bon, on est content. Il est bien. Voilà, il est cool. Maintenant, il va falloir que je le passe là derrière. Je sais pas s'il va passer correctement, on va voir. Il va falloir que je le soulève un peu. Hop. Bah voilà. Le canapé devant, bah on voit toujours le sapin qui est plutôt cool. J'ai envie directement, tiens, je sais que c'est un truc qui se fait pas, mais j'ai envie de mettre la cime, un cimier. Je crois que ça s'appelle un cimier. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. J'ai énormément de choses à faire. On pourrait décorer le sapin, on pourrait faire plein de choses. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de cette partie-là, puisque j'ai acheté des draps qui sont censés faire un effet neige. Donc du coup, bah écoutez, allons-y, tentons de voir à quoi ressemble cet effet neige. Et vous vous demandez sûrement ce que c'est la surprise qui arrive. J'ai une amie qui s'appelle Cynthia, qui m'a concocté un calendrier de l'Avent personnalisé sur le thème de Pokémon, parce que je suis un fan de Pokémon, vous le savez sûrement, et que j'ouvrirai chaque jour, chaque matin à 6h30, jusqu'à Noël en fait, durant tout le mois de décembre sur ma chaîne Newtituff, donc sur ma chaîne gaming. Et du coup, là tout à l'heure, elle va venir l'installer, puisque oui, son calendrier de l'Avent prend énormément de place et elle va l'installer dans mon décor YouTube. Je sais pas encore quelle forme il va avoir, si c'est des petits objets qu'elle va disposer, si c'est vraiment un calendrier. On va voir, on va découvrir, en tout cas ce sera un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, nous, on va découvrir un petit peu cette neige. Bon, pour le moment, ça fait juste des draps blancs, c'est pas ouf, mais je reste confiant puisque je vous rappelle que le décor d'Halloween, au début, il rendait pas bien, et après, ça a rendu super bien. Ça fait très brouillon hein, pour le moment, je sais vraiment pas ce que ça va donner par la suite, j'ai très peur. Bon, essayons d'installer un petit peu des guirlandes autour du sapin, ça le rendra peut-être un petit peu plus joli. Bon, c'est pas trop mal pour le moment. Est-ce que je rajoute des boules maintenant? Je ne sais pas. Je peux le faire, c'est possible. Ou alors, je peux commencer à installer d'autres petites choses dans le décor. On va installer d'autres petites choses. Allez, c'est parti. J'ai également acheté des petites pommes de pin rouges qui vont rendre très bien, je pense, dans le décor. Donc c'est parti, on y va, on va les disposer. Ok, c'est parti, il faut continuer à mettre des trucs et voir si ça rend bien. Pour le moment, visuellement pour moi, ça rend pas mal, mais ça rend un peu moins bien sur la caméra, donc du coup, bah, il faut continuer à persévérer. Par exemple, j'ai ce superbe Père Noël qu'on va faire monter en fait à côté du sapin. Donc on va le voir de dos en fait, parce que je trouve qu'il est même plus joli de dos que de face. Et on va le faire monter à côté du sapin. Donc il va tout simplement falloir que je plante un petit clou dans le mur, chose que je ne sais pas faire. Donc du coup bah, je vais essayer. C'est parti, je plante. J'ai réussi à planter un clou. Voilà, exactement où on voulait qu'il soit. Bon, j'ai aussi un petit cadeau là comme ça, voilà, que j'ai acheté. Donc du coup on va le positionner quelque part dans le décor, je sais pas encore exactement où. Bon, on avance un petit peu, j'ai mis l'espèce de couronne ici, je sais pas si ça rend bien ou pas. Il va falloir continuer, hein, mais de toute façon on sait que le résultat devrait être correct. Et ben il nous reste plus que les boules à mettre et également les guirlandes. Donc du coup on va mettre boules et guirlandes et on va voir ce que ça donne. Je sais pas quoi en penser pour le moment, j'attends vraiment d'avoir les boules et les guirlandes et on verra ce que ça donne. Bon, je pense qu'on est bon pour les boules du sapin, en tout cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye de voir, eh bien, si on peut mettre déjà quelques boules un petit peu cachées un petit peu partout, tout simplement. Et puis ensuite, on mettra les guirlandes lumineuses.
J'ai rajouté des boules par ici, je trouve que ça fait beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa de toute façon, donc c'est cool, c'est cool. Il me reste plein de boules, je les placerai un petit peu plus tard dans la décoration. Là, ce que j'ai envie, c'est de mettre la guirlande lumineuse. J'ai pris une guirlande lumineuse de 40 mètres, les amis, comme ça je vais pouvoir faire totalement ce que je veux avec, et j'en ai rajouté deux autres qui font 10 mètres. Donc du coup ça fait au total, si je calcule bien, ça fait 60 mètres. Ça veut dire qu'on va avoir 60 mètres de guirlande qu'on va potentiellement pouvoir mettre comme on veut. Donc allons-y, c'est parti. Éteindre cette lumière pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça donne pas mal. On a un problème de fréquence sur le REN, donc malheureusement je pense que je vais devoir le débrancher. C'est parce que la fréquence des LED en fait est pas correcte, donc du coup ça fait des clignotements bizarres sur l'écran. C'est un petit peu dommage. Je vais voir ce que ça fait si je le débranche. Malheureusement je vais devoir le laisser débrancher puisque on ne pourra pas faire mieux, je pense, en baissant comme ça. Et si tu rallumes les lumières derrière, c'est pas trop mal hein, en vrai. Et bah pour le moment, Olaf, il va rester là. Bon, maintenant c'est l'heure d'appeler mon amie Cynthia pour lui demander de venir et d'apporter les choses qu'elle a préparées pour mon calendrier de l'Avent. Ah, vous avez entendu? Ça y est, elle arrive. Maintenant que tout est à peu près installé, Cynthia est arrivée, tu peux te montrer, voilà. Salut. Voilà, et du coup, elle m'a amené plein de sacs, il y a genre une dizaine de sacs, ça? Non, quand même pas. Ah ouais? 3, 4... Bah après j'ai du matériel aussi. Ok d'accord, donc elle a des sacs et du matos et elle va installer le calendrier. Alors elle m'a dit qu'il fallait un petit espace donc du coup au sol, donc on lui a préparé ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, vous aurez un accéléré de Cynthia qui est en train de préparer le calendrier de l'Avent dans ce super décor de Noël. Allez c'est parti. Ouais, tu peux, ouais. Waouh! C'est trop cool! Il y a carrément des dessins de Pokémon et tout. C'est toi qui as dessiné à chaque fois? Oui. Mais qu'est-ce que tu t'es fait chier? Waouh! Excuse-moi. Ah non, mais c'est trop cool! Ça rend trop bien! Waouh! T'es content? Bah ouais, c'est trop cool! J'imaginais pas que t'aurais fait plein de Pokémon et tout. Ça rend trop bien du coup dans le décor. Ouais. Je pense que vous pensez la même chose, mais... Ah ouais, regarde à la caméra comme ça rend bien. Ah et puis t'as fait un petit truc là qui... Un petit arbre. Comment ça s'allume? C'est un... C'est le petit dispositif derrière, t'as 3 petits... Ok, du coup, tu m'as dit que... Donc t'as plein de petits sachets numérotés. ok, un par jour, ok. Ensuite là t'as une petite mallette avec des objets qui pourront être utiles. Donc je peux regarder? Tu peux Ça regarder. je peux regarder. Donc ça, là-dedans, on a des trucs. Mais du coup ça va pas me donner d'indices sur ce qu'il y a dans Ça va les... te donner des indices. Ah ça va me donner des indices, mais pas... Alors, comment ça s'ouvre? Comme ça. Ok. Il y a du fil, il y a des enveloppes, il y a des pailles. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de choses. Il y a un stylo de colle. Ok. Il y a des trucs de cupcake, là j'ai l'impression. Ok, donc ça c'est la mallette en fait des utilitaires on va dire. C'est ça. Ok. Exactement. Bon, je vais pas me spoiler plus. On a déjà vu qu'il y avait quelques petits trucs de cupcake. Peut-être que je vais devoir faire à manger. Hein. Peut-être. On verra. Hein. Là, il y a un gros cadeau. Donc le gros cadeau, ce sera pour le premier, c'est ça? C'est ça. Ok, Premier. donc. Ça veut dire D'abord que... tu ouvres la pochette Ouais. et ensuite le cadeau. Donc il faudra que je trouve la pochette. Hein, pour le moment, je sais pas où elle est, mais on s'en fiche, je la chercherai. Bref, donc ça veut dire que demain, sur ma chaîne Nutiteuf, vous aurez le premier jour de ce calendrier de l'Avent, plus
le gros cadeau qui est là. Donc c'est-à-dire déjà on commence sur les chapeaux de roue. Ça va être cool. Mais franchement, ça rend génial. Franchement ouais, le sapin rend super bien. Je suis plutôt contente que t'aies le sapin en plus, du coup j'ai pu les ajouter dedans aussi. Ouais, c'est vrai. Waouh. Et bah écoutez, j'espère que vous kiffez. Là, le décor rend super bien. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo, puisque moi là j'ai plus rien à ajouter. Je pensais avoir des trucs à rajouter, mais en vrai c'est bon, c'est déjà bien complet. Donc du coup on va se quitter là les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc du coup pendant tout le mois de décembre, tous les jours à 16h30 du mat, vous retrouverez une ouverture d'une des cases du calendrier de l'Avent concocté par Cynthia. Merci beaucoup Cynthia, ça va être fou. Dites merci à Cynthia dans les commentaires également, parce que je pense que ça va nous faire des vidéos qui vont être géniales. Et bien en attendant, on se retrouve très vite sur ma chaîne Julien Dachau pour d'autres vidéos par rapport à Noël. Et puis on se retrouve dès demain sur ma chaîne Nutiteuf pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Allez, c'était Julien, à plus!